Je vous souhaite la bienvenue à tous ce matin. Très heureux d'être avec vous dans ce très beau temple, je trouve. Je suis venu les bras chargés avec toutes sortes d'objets que nous utilisons à la Fondation John Boss pour rendre vivants les cultes et les animations bibliques avec les résidents. Donc je vous invite à les accueillir et de m'accueillir avec bienveillance. Mais surtout, n'oublions pas ceci avant de commencer ce moment de culte, que le Seigneur est présent parmi nous, que le Seigneur nous rassemble, que le Seigneur nous unit, et que son amour nous habite, et que sa présence nous éclaire, que sa parole puisse, tout au long du culte, nous fortifier et nous nourrir. Amen. Alors la première chose qu'on fait toujours quand on célèbre des cultes avec les résidents, c'est d'allumer la grande bougie. Donc je vais faire sonner le gong à côté de certains parmi vous. Ça va être difficile de le faire pour tout le monde. Tout simplement en disant, chacun de nous est invité et accueilli. Chacun est invité à ouvrir grand les oreilles pour écouter la parole. Alors, c'est un son qu'on peut écouter, mais on peut aussi le sentir. C'est un son qui produit des vibrations qu'on peut sentir jusqu'à dans notre ventre. Je vais vous inviter à un petit exercice. Pour ça, il faut connaître le prénom de la personne qui est assise à côté de nous. Moi, je connais bien Sylvie, donc je vais commencer par Sylvie. Sylvie. Dieu te connaît par ton nom, il t'accueille tel que tu es, et il t'aime. Alors, est-ce que vous pouvez dire ces trois petites phrases à votre voisin, à l'enfant qui est à côté de vous, voilà. Dieu te connaît par ton nom, il t'accueille tel que tu es, et il t'aime. Alors quand cette étape importante a été franchie, on va passer à l'étape suivante, qui redit d'une autre façon encore, par l'élément visuel, mais peut-être aussi par la bonne odeur que ça dégage, que Dieu nous invite à partager notre lumière les uns avec les autres. Et c'est pour cela que je vais demander quelques prénoms. Parce que moi, comment tu t'appelles ? Gustave ? Gustave. Gustave, j'allume ta bougie. Ensuite, le grand garçon à côté. Tu t'appelles comment ? Anaël. Anaël, j'allume ta bougie. On prend notre temps ce matin, vous avez vu ça. Alors, la jolie petite fille à côté, tu t'appelles comment ? Lisée. Lisée, d'accord, Lisée, j'allume ta bougie aussi, Lisée. Alors, donc on pourrait dire que ces petites bougies sont un peu comme le reflet de la grande bougie. Quelque chose de très important aussi, c'est ce que j'ai apporté là, c'est le totem liturgique. Vous savez, les personnes avec lesquelles je travaille sont des adultes, mais qui ont difficultés dans certains domaines, qui ont des atouts dans d'autres domaines, se repérer dans le temps. Ce sont surtout des personnes avec troubles de l'autisme et qui peuvent être angoissées à un moment qu'ils vivent et ils veulent tout savoir quand ça va se terminer. Parfois, ça nous arrive aussi
En paroisse, quand est-ce que la prédication du pasteur va enfin se terminer? La louange, c'est une forme de prière, on pourrait dire, où on dit merci à Dieu. Seigneur, j'aimerais avoir des mots pour parler de toi aux petits de mes frères, pour rompre la spirale des discours qui ronronnent, pour casser le chapelet des formules qu'on répète inlassablement. J'aimerais avoir des mots nouveaux, Seigneur, pour louer ton amour incarné par Jésus. Un amour toujours singulier, un amour qui fait de nous un être unique. J'aimerais avoir des sonorités inédites, Seigneur, pour faire chanter ma joie et montrer ma louange. J'aimerais avoir des teintes étonnantes, Seigneur, pour mettre de la couleur sur la tristesse des jours, pour peindre la beauté du ciel et de l'espace, pour mettre de la lumière au portrait de chacun de tes enfants. J'aimerais être porteur de cette nouveauté qui exprime et qui reflète ta créativité et qui te rend hommage, toi qui renouvelles sans cesse cette vie. Et on dit tous ensemble, Amen. Amen. Louange et gloire à ton nom, Alléluia, Alléluia. Seigneur, Dieu de l'univers, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Ainsi parle le Seigneur, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier d'avoir l'intelligence de me connaître, de savoir que je suis le Seigneur. Je vous invite à la prière. Qu'est-ce qui est important à nos yeux, Seigneur? Quelles sont les personnes que nous regardons avec attention, que nous sommes fiers d'avoir dans nos relations? Celles qui ont la connaissance, le savoir et l'intelligence, qui ont de l'influence sur la marche de notre monde, celles qui ont la force, l'autorité et le pouvoir, dont les désirs sont des instructions, celles qui ont la richesse, la fortune et la réputation, qui sont respectées ou admirées. Mais par la bouche du prophète, tu dis que tout cela ne vaut pas grand-chose, que le plus important est de te connaître. Alors Seigneur, voici notre prière. Accorde-nous la grâce en nous te remettant nos vies, nos journées, nos occupations, notre travail et nos relations. Sois le Seigneur de nos vies. Nous te remettons nos pensées, nos sentiments et nos rancunes, nos désirs et nos amertumes. Sois aussi le Seigneur de nos pensées. Nous te remettons notre foi, notre prière et notre témoignage, notre vie intérieure, notre pèlerinage. Sois le Seigneur de notre foi. Amen. Écoutons cette parole qui nous relève, qui nous met debout. Dans l'Épître aux Romains, Paul s'adresse à ses interlocuteurs de la façon suivante: à ceux qui à Rome sont bien aimés de Dieu. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, si l'apôtre nous écrivait, il dirait à tous ceux qui, à Montparnasse-Plaisance, sont les bien-aimés de Dieu. Et cette adresse est à entendre avec toute la tendresse et la force qui se trouve derrière l'expression « bien-aimé de Dieu ». Alors à toi mon frère, à toi ma sœur, jeune ou vieux,
je te l'annonce ce matin, tu es bien-aimé de Dieu. Mensonges, les voix qui disent que tu n'es pas bon, sauf à prouver le contraire. Mensonges, les voix qui disent que tu ne vaux rien, sauf à prouver le contraire. Mensonges, les voix qui disent que tu es méprisable, sauf à prouver le contraire. Mensonges, les voix qui disent que tu es insignifiant, sauf à prouver le contraire. Tu es le bien-aimé de Dieu. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Proclamons sa grâce au creux de la nuit, recherchons sa face au cœur de sa vie, célébrons sa gloire, bannissons la peur, chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne, Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Alors vous avez peut-être remarqué que j'ai apporté quelque chose qui ressemble à un théâtre. Il n'y a pas de rideau, mais il y a des portes qui s'ouvrent et qui peuvent se refermer aussi. Et c'est cet outil-là que nous utilisons avec les résidents souvent pour raconter les histoires de la Bible. Alors avec le mot japonais, ça s'appelle un kamishibai. Kamishibai qui veut dire tout simplement, vous pourrez à la sortie du culte, vous pourrez dire « je parle japonais ». Kamishibai, ça veut dire théâtre en bois, tout simplement. Et avec ces théâtres en bois, donc on raconte des histoires au fur et à mesure, à partir d'images. Le texte sur lequel on va réfléchir ensemble, c'est l'histoire qu'on trouve dans Marc 2. C'est l'histoire de la guérison du paralytique, celui qui passe par le toit. Voilà, pour ceux qui connaissent l'histoire. Mais on va la lire en entier. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capernaum et on apprit et qu'il était à la maison. Une foule de gens s'assembla, si bien qu'il ne restait plus de place, pas même dehors, devant la porte. Jésus leur donnait son enseignement. Quelques hommes arrivèrent, lui amenant un paralysé porté par 4 d'entre eux. Mais ils ne pouvaient pas le présenter à Jésus à cause de la foule. Ils ouvrirent alors le toit au-dessus de l'endroit où était Jésus. Par le trou qu'ils avaient fait, ils descendirent le paralysé étendu sur sa natte. Quand Jésus vit la foi de ces hommes, il dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Quelques maîtres de la loi qui étaient assis là pensaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il fait insulte à Dieu. Qui peut pardonner les péchés? Dieu seul le peut. » Jésus devina aussitôt ce qu'ils pensaient et leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées? Est-il plus facile de dire au paralysé, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ta natte et marche » ? Mais je veux que vous le sachiez, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Alors il adressa ces mots au paralysé, « Je te le dis, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. » Aussitôt, tandis que tout le monde le regardait, l'homme se leva, prit sa natte et partit. Et ils furent tous frappés d'étonnement. Ils louaient Dieu et disaient, «
nous n'avons jamais rien vu de pareil. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas en parfait décalage entre ce Jésus guérisseur et le Jésus auquel nous voulons accorder notre confiance? Ou bien encore, voyons-nous ces textes comme un idéal qui ne sera plus jamais atteint, sinon peut-être dans le royaume? Les églises de la Réforme ont plus sûrement insisté sur les Écritures en tant que paroles qui transforment. Les églises évangéliques auront plutôt accentué leur théologie sur la foi en Jésus. Alors, enseignement et guérison sont-ils compatibles? Ce texte concernant le paralytique est là pour nous montrer cette possibilité. Et cela peut redonner un petit coup de fouet à notre foi ce matin. Quelle drôle d'expédition d'ailleurs que vont entreprendre ces 4 hommes. Regardons de près les détails de cette scène extraordinaire, de cet homme paralytique dont on ne sait rien, sinon ce n'est qu'il a 4 amis, du genre des vrais amis, ceux qui ne vous lâchent pas dans le besoin. Et ces amis vont faire un acte qui restera gravé dans la mémoire de milliards de chrétiens depuis 2000 ans, faire passer leur ami paralysé par le toit. Luc, curieusement, parle de tuiles qui déplacent comme s'il s'agissait d'une maison grecque ou romaine, mais Marc, dont nous lisons le texte ce matin, est sûrement plus proche de la réalité. Il connaît les maisons en Galilée. Leurs toits en terrasse sont faits de branches et de terre battue, de torchis. Voilà donc 4 amis que l'on imagine faire un pari. Allez, pas capte de le faire. Et les gars, vous n'êtes pas chiches d'aller là-haut pour passer au travers le toit. Et à l'occasion, rapportez-nous un petit autographe de ce fameux Jésus. On est dans une situation désespérée. Non, il n'y a pas 36 000 choix, soit couler de désespoir, soit être poussé par un espoir fou, grandiose. C'est l'entreprise acrobatique de la dernière chance. Et Jésus voit leur foi. Mais la foi, ça se voit avec les yeux. Vous me direz peut-être que la foi ne se voit pas. Si elle se voit, c'est que vous êtes soit illuminé, soit témoin de Jéhovah. Mais 20 siècles de christianisme nous ont bien appris que la foi ne fait pas appel au sens qu'il a vu. Pourtant, Jésus nous apprend là que la foi est une chose qui se voit. La foi, ce sentiment mystérieux qui nous lie à Dieu, consiste à trouer le toit. Ces hommes trouent le toit. Imaginez quelqu'un passer par le toit. Et pourtant, ils ne connaissent pas encore la suite de l'histoire de Jésus. Ils ne savent rien de la croix, de la résurrection, de l'incarnation, rien de l'évangile, sauf peut-être que Jésus porte en lui la puissance divine qui sauve et qui guérit. Alors l'avons-nous oublié 2000 ans après? Alors c'est vrai que la foi est plus que la confiance en une puissance, sinon cette confiance pourrait se porter sur d'autres semblant puissants. Et on pourrait chercher en Jésus lui-même que la réponse à ce que nous voulons et non l'évangile dont nous avons besoin. La vraie foi se manifeste à ce qu'elle croit et non pas seulement à la force avec laquelle elle croit. C'est pour cela que Jésus commence ce récit
en disant la parole, celle qui ancre dans la foi. Voilà donc bien le lien qui nous manque souvent entre actes et paroles, entre enseignement et guérison. Les 4 amis croient en la puissance de sa parole. Ils ne croient pas parce que sa parole est la vérité. Ils posent des actes avec audace et persévérance. Alors à travers eux, en eux, la foi se voit. Dieu la voit et les hommes aussi. Le texte parle de la foi. Et cette foi est probablement celle des amis du paralytique, mais aussi celle du paralytique qui était finalement d'accord d'être transporté ainsi devant Jésus. La foi est ici un climat social, l'attente commune d'un secours. Mais aussi la foi est une démarche. Ces hommes font un effort bien concret que Jésus rend possible et urgent par sa présence. La foi n'est pas stricte acceptation. Elle met en mouvement les hommes vers celui qui est d'abord venu vers eux. Le lien alors entre foi et guérison est que la guérison sert à rétablir. Certes, Jésus veut guérir les maladies des hommes, mais il veut aussi guérir la maladie qui est l'absence de Dieu. Et Jésus, et c'est un point important, a recusé l'idée que la maladie ou le handicap d'un humain est la conséquence d'un péché. La maladie n'est qu'un signe du péché qui existe bel et bien dans le monde, mais tomber malade ou être en situation de handicap est toujours injuste. Même si cela peut paraître insupportable, injuste à ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur esprit, guérir un homme comme on répare un objet, faire de lui un objet de notre charité serait d'un mépris suprême. L'appel à la foi n'est pas une condition pour être guéri. Non, Jésus respecte l'homme. Il le voit en son intégralité, corps, âme et esprit. Donc Jésus est autre chose que simplement un faiseur de miracles. Chaque miracle de Jésus concerne l'homme total et s'attaque à la totalité du drame qu'il vit, comme malade et comme pécheur. Et c'est ce que nous essayons de mettre en œuvre avec les résidents en situation de handicap à la Fondation John Bost, être pour eux un lieu de soins, un lieu de vie et un lieu de sens. En reconnaissant chacun comme un sujet de son existence, en nous adressant à lui ou à elle dans sa globalité, en allant à sa rencontre, en faisant appel aux 5 sens pour communiquer et pour entrer en relation, en cherchant un bien-être physique, bien-être de l'esprit et bien-être spirituel. Mais il ne fait pas de sens de rétablir la santé d'un homme ou d'une femme sans chercher à le rétablir aussi dans sa relation avec Dieu, avec les autres et avec lui-même. Ainsi, dans notre texte, c'est le pardon qui est d'abord annoncé. Pas de raccourci facile du genre « lève-toi, prends ton lit et laisse-moi continuer tranquillement mon enseignement ». Jésus envisage l'ensemble du drame humain. Il offre les chemins d'une guérison des maladies de l'individu et de la société. Il change le regard et propose une inclusion des personnes que nous mettons plutôt sur la marge. Et cela nous donne l'espoir que d'autres guérisons d'ordre politique et social pour une société paralysée sont possibles. Mais ces guérisons sont basées sur le pardon, seule, unique source du rétablissement de la relation entre Dieu et les hommes, et donc entre l'humain et son frère. C'est cette simple phrase « tes péchés te sont pardonnés, te sont remis ». Cette parole qui est posée sur chacune de nos vies
et la parole de pardon de Dieu. Ainsi, à ceux qui culpabilisent en permanence pour des motifs souvent vagues, voilà une parole sûre. Dieu te remet tes péchés. Et c'est à toi d'accepter la force de cette parole sur ta vie, à toi d'accepter que tu ne peux rien par toi-même, mais que la force du pardon de Dieu qui te relève est totalement reconstructrice. Il faut certainement une dose d'audace pour croire en Jésus-Christ, croire en sa parole. Et il faut la même dose d'audace pour croire en l'action de Dieu aujourd'hui encore et dans nos vies. Il est certes plus facile aujourd'hui de dire que Dieu est absent ou qu'il reste silencieux plutôt que d'aller monter sur les toits des malheureux paralytiques. Alors le courage des amis qui portent le malade nous donne un bon exemple à nous en tant qu'Église. Je crois que si nous avions de temps à autre l'audace de ces 4 amis acrobates, nous serions surpris de constater que Dieu n'est pas loin et qu'il vient à notre rencontre par le visage des plus petits de nos frères et de nos sœurs. À votre avis, si ces 4 amis avaient attendu tranquillement chez eux et en demandant mollement à Dieu, « Dieu, si par hasard tu nous entends, éventuellement, tu pourrais faire un petit quelque chose pour notre ami ?» Cet ami aurait-il fait l'expérience d'être restauré de tout son être? Je crois qu'aujourd'hui, il nous manque de l'audace pour nous et pour les autres. L'audace de croire que Dieu n'est pas seulement le compatissant, mais qui peut aussi être l'agissant. Qui demande reçoit, à qui frappe on ouvre, voilà peut-être la foi qui déplace les montagnes. Plus exactement, la foi qui nous déplace les toits qui nous manquent. À nous alors peut-être de trouver ou à retrouver cette foi agissante, comme l'est la parole agissante de Dieu. Lève-toi et va. Amen. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger. Trouveras-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Seigneur, dans la confiance en ton écoute, nous voulons te présenter tout ce qui nous touche. Nous regardons avec peine et incompréhension notre monde et ses sursauts. La violence dans les rues, à nos portes, et les actes de guerre au plus lointain. Seigneur, souffle un vent de paix sur notre terre. Suscite des hommes et des femmes de bonne volonté. Fais germer auprès des dirigeants les idées qui changent la face du monde. Nous pensons dans nos cœurs à tous ceux qui souffrent et dont nous connaissons les noms, ceux que la vie oppresse, que la maladie ou le handicap écrase, ceux qui sont étreints par le deuil. Seigneur, étends sur eux ta main bénissante, toi et les mets sur leur chemin des compagnons à l'écoute de leurs tourments.
Nous vivons dans ton Église et nous connaissons sa faiblesse et ses imperfections. Nous voudrions la rendre témoin lumineux de ton Évangile. Parmi nous et auprès des hommes et des femmes de notre temps. Ton Église, Seigneur, favorise les rencontres qui vivifient. Donne-lui la joie du témoignage, l'amour de ton service, l'espérance dans la morosité des jours et l'imagination dans l'expression de la foi. Et nous disons tous ensemble avec les paroles que Jésus nous a enseignées, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que la bénédiction de Dieu, la certitude de sa présence dans notre quotidien, nos questions, nos joies et nos difficultés nous soutiennent tout au long des jours, aujourd'hui et à jamais. Amen. Ton Dieu est là, je n'ai pas peur, il me tient dans ses bras. Quand tout est noir, il reste près de moi. Je n'ai pas peur, mon Dieu est là. J'ai pas peur parce qu'il est en haut, il est en bas, il est à gauche, il est à droite. J'ai pas peur parce qu'il est en haut, il est en bas, il est à gauche, il est à droite. Quand Dieu, je n'ai pas peur, il me tient dans ses bras. Quand tout est noir, il reste près de moi. Je n'ai pas peur quand Dieu est là.